Français aujourd'hui qui sont directement menacés par les Israéliens. C'est ce qui a changé le 13 juin, lorsque les Israéliens ont ouvert non plus une opération limitée comme on a pu voir l'année dernière en avril ou bien en octobre, mais là effectivement c'est une attaque frontale multidimensionnelle contre le régime, avec des assassinats ciblés de toute une série de leaders militaires, scientifiques, voire politiques, puisque le guide aussi lui-même était menacé, n'est-ce pas, on pitch les Américains, mais le programme nucléaire qu'on entend de la bouche de Netanyahou depuis 2012, avec ses petits cartons à l'ONU, nous disant que l'Iran est à 3 mois d'obtenir la bombe nucléaire, ça c'était il y a 13 ans, donc on voit bien que là c'est de la poudre aux yeux, hein, et que l'objectif ultime des Israéliens, c'est sinon renverser le régime, là il y a apparemment un seuil qu'ils n'ont pas réussi à atteindre dans cette guerre éclair, mais du moins le démunir durablement de sa capacité de constituer une menace contre Israël, donc l'obliger à capituler. Pour Trump, qui est encore dans l'art du deal, n'est-ce pas, hein, c'est comme ça qu'il se présente, pour lui il s'agit de conserver un chemin balisé, hein, tant bien que mal avec les Iraniens. Donc ils ont détruit avec les Israéliens tous les autres chemins, mais ils gardent une porte entrouverte. Ils gardent un peu ce lien de conciliation pour espérer aboutir aux mêmes objectifs, mais à ce moment-là, non plus par la coercion, qui est là, qui sous-tend bien évidemment, hein, là on tord les bras aux Iraniens, puisqu'on a décidé d'une attaque massive militaire qui a fait énormément de mal au régime iranien, qui l'a vraiment mis dans la tourmente. Ce qui intéresse les Américains et les Israéliens, ça va être forcément d'imposer une reddition totale de Téhéran par rapport à certains enjeux, et là on va voir quel va être un peu le menu, n'est-ce pas, la wish list des Américains et des Israéliens. Celle des Israéliens on la connaît, c'est bien évidemment d'arrêter de menacer Israël, c'est d'arrêter de financer et d'armer les proxys dans la région. Les Américains, là c'est un peu plus aléatoire, hein, puisque Trump est imprévisible, hein. Le matin le ciel est jaune, le soir le ciel est violet, et entre les deux il change 4 fois d'avis. Donc effectivement pour l'agenda américain, en plus de la sécurité israélienne, il peut y avoir d'autres intérêts sous-jacents, hein, par exemple en frappant les Iraniens et la capacité pétrolière iranienne. Il ne faut pas oublier aussi que par effet domino, ils font du mal à l'économie chinoise, n'est-ce pas, qui est aussi un grand rival géopolitique en Asie. Donc on voit bien que c'est la force de l'Union européenne, c'est une des rares forces qui se maintient aujourd'hui, notamment dans les régions en conflit, c'est sa qualité de médiatrice, hein, c'est le rôle de médiateur. Mais encore une fois, au Mashrek, elle gère très mal cette affaire, on l'a vu avec le fiasco de Genève, parce qu'elle pense qu'elle peut imposer sa place de médiateur sans y mettre le prix. Et encore une fois, il faut absolument mettre dans la balance votre poids économique, votre poids diplomatique, votre poids financier. Encore une fois, l'Union européenne est un énorme donateur dans la région. Il faut mettre à profit son réseau d'alliances diplomatiques, locales, nationales, régionales. Et malheureusement, l'Union européenne ne travaille pas comme ça en ce moment. Elle reste à la traîne, elle reste vraiment à la remorque des Américains. Et bien évidemment, de par la culpabilité européenne vis-à-vis des Israéliens, et bien là, forcément, il y a toujours, n'est-ce pas, hein, tout de suite une capitulation devant les stratégies, même coercitives israéliennes dans la région. Je ne pense pas que ce soit comparable, hein. On n'est pas dans le même ordre d'intervention. Je pense que les enjeux sont quand même assez différents. Là, on touche directement au cœur de l'action israélienne, hein. Je veux dire, là, c'est les Israéliens qui sont à la manœuvre. Encore une fois, dans un retour sur la scène militaire et coercitive depuis le 7 octobre, hein, avec une décision stratégique qui n'a pas été bien mesurée, je pense, par les acteurs internationaux et dans la région, et même par l'Iran et le Hezbollah, hein, qui ont beaucoup perdu en plumes dans cette affaire. C'est que les Israéliens ont radicalement changé de logiciel. Hein, il y a aussi l'agenda américain in extenso, c'est-à-dire qu'il vient se greffer sur l'agenda israélien. Ça n'a rien à voir avec l'Irak et la Libye et l'Afghanistan, hein. Ça veut dire là, les Américains, ils ont l'occasion, en frappant l'Iran, déjà de régler des comptes historiques
avec l'Iran. Hein. Il y a un compte, il y a un solde à régler. Hein, ça, c'est vraiment, que vous soyez de l'univers MAGA ou pas, ça reste. Hein. C'est l'ADN américain depuis 1979, depuis l'humiliation de l'ambassade américaine capturée par les étudiants, c'est même pas les gardiens de la Révolution, c'est les petits étudiants de l'époque. Hein. Regardez les archives pour les plus jeunes de vos auditeurs. Et donc là, forcément, les Américains, ils ont ça en travers de la gorge. Oui, le régime n'a jamais cessé d'être en danger, sauf qu'il était bien protégé. Aujourd'hui, c'est ça le upgrade, si vous voulez, du logiciel. Hein. C'est un peu de Sahel 2.0 hein, maintenant, et on le voit avec la technologie utilisée, avec des opérations sophistiquées que les Iraniens ne peuvent pas répliquer en nature. Hein. On voit bien un peu le niveau de sophistication de ces opérations, le niveau de précision, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour déterminer les cibles, les drones. On a vu l'opération des pagers qui reste une opération terroriste, hein, même si aucun média occidental le dit. Hein, mais voilà, donc on voit vraiment cette sophistication dans l'attaque de ces cibles. Et l'Iran, aujourd'hui, se sait sur la sellette. Et donc forcément, on va essayer, et on le voit déjà avec l'arrestation d'opposants, il va bien évidemment se raidir déjà encore plus, il va être encore plus paranoïaque, puisqu'il sait bien que la porte de la contestation intérieure est une des portes de sa chute. Hein, si c'est une série de préparations de l'opinion publique internationale, notamment occidentale, européenne et américaine, sur éventuellement, comme ce serait une belle chose pour la région et pour le monde, si le régime des mollahs venait à tomber, etc. Et bien évidemment, il y aura un soutien pour les opposants, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour essayer de jouer sur cette partie-là. C'est pas gagné, mais effectivement, l'Iran, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce régime est directement menacé. Israël ne va pas se contenter d'un cessez-le-feu. Là, on gagne du temps. Hein. L'Israël peut très bien être en train de préparer l'assassinat direct de Khamenei en plein cessez-le-feu. Hein. Le leadership iranien n'a pas intérêt à dormir sur ses deux lauriers, même si un cessez-le-feu a été déclaré, voilà, là encore, de manière unilatérale et aussi, voilà, en termes déclaratifs. Maintenant, il faut voir sur le terrain, notamment la guerre de l'ombre qui se joue contre les Iraniens, sachant que les Israéliens ne vont pas cesser de vouloir décimer cette menace